Poppies, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir dans cette vidéo afin de découvrir avec vous l'échange que nous avons réalisé dans notre groupe créatif Facebook Poppies & Co. Donc le sort avait, le tirage au sort plutôt, avait donc désigné Ghislaine, Ghislaine Tienpont comme binôme, voilà. Et donc, il était question de réaliser un flipbook sur le thème végétal. Donc, j'ai presque terminé on va dire ma part de l'échange. Donc, je devrais l'avoir terminé demain. Et donc, j'aimerais pouvoir lui envoyer au plus vite. Et donc, elle m'a donné l'autorisation de l'ouvrir déjà, aujourd'hui. Et donc, c'est chose que nous allons faire. Ouh, ça sent les bêtises. Alors... Oh, elle a pensé à mon anniversaire. Oh, c'est trop la classe. Bon, on va d'abord ouvrir ça, hein. Alors, j'ai un tag. Donc, elle a réalisé... Ah, ma Poppy adorée. Juste un petit mot supplémentaire pour te souhaiter un très bon anniversaire. Amitié sincère, Ghislaine. Moi, t'es adorable, ma popinette. Donc, elle nous a réalisé un très joli tag. Tiens, je suis à l'envers aujourd'hui. Ça change. Et donc, elle a fait donc elle a proposé un fond. Elle a très certainement ajouté des tamponnages. Donc, elle est venue réaliser une superposition de différentes découpes et de différents éphéméras. Elle a rajouté des sequins. Donc, ici, encore une superposition de découpes. Et elle a rajouté un petit nœud. Voilà. Très chouette ton tag. Alors, je vais ouvrir... mon cadeau d'anniversaire, j'ai été gâtée cette année. Donc, elle m'a fait une très jolie... Je vais laisser la pince dessus. Hop. Une très jolie étiquette « Joyeux anniversaire ». Un très beau ruban. Voilà, qui va rejoindre ma collection de rubans à récupérer. Du tulle rouge. Oh là là, je vois des coquelicots. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Donc, le tulle à récupérer aussi. Enfin, moi, j'appelle ça du tulle, mais je pense pas que ce soit réellement du tulle. C'est plutôt de la fibre agglomérée. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, la coquine, elle m'a offert une planche de tampons. Planche de tampons que je n'ai pas. Voilà, j'aime beaucoup les petites baies. L'abeille, les fleurs, la bannière, enfin j'aime tout quoi. Donc les fleurs très faciles à poser, la clé aussi. Niveau vintage, la machine à écrire également, la clé. Je pense que c'est une hirondelle. Oui, je pense ne pas me tromper, la bannière également. Donc ce sont des tampons qui sont relativement faciles à placer. Donc top, top, top. Merci ma poulette. Alors ici, on a des coquelicots, des pavots sur des tags, sur des fanions que je vais pouvoir détourer et que je vais pouvoir utiliser. Oh la vache! Oh, j'aime trop. Ici, on a des timbres, on a des onglets, des tags. En plus, la qualité de l'impression est juste top. Les couleurs sont... elles sont vraiment bien. Alors ici, on a 2 pages de journaling. Donc ça, je vais les utiliser dans mon futur junk. Oh, j'aime trop. Je vais bien sûr les photocopier avant de les utiliser pour pouvoir en avoir plusieurs exemplaires. Et en plus, elle a fait ça sur du papier minimum, je dirais minimum 120 voire 150 grammes. Donc merci infiniment pour ce joli cadeau d'anniversaire, ma poulette. J'ai été mais trop gâtée cette année. Alors, venons-en maintenant au vif du sujet, à savoir le flipbook sur le thème végétal. Alors, je regarde un peu comment tu l'as constitué. Je ne suis pas tout à fait partie de la même manière, mais je n'en dis pas plus, tu verras bien. Alors, on a tout d'abord la première page qui se présente comme ceci. Donc, on a un très joli papier décoré
J'aime vraiment beaucoup les couleurs très douces comme ça. Alors avec une double découpe Hello, donc elle a pris une découpe qu'elle a matée sur la même découpe. Je découvre avec vous, hein. Donc ici, on a, je pense... Ah oui, ça s'ouvre comme ça. C'est mon petit mot. Donc je vais ouvrir, je vais le lire d'abord. Donc elle a mis ça avec un aimant. Coucou ma copine, c'était un vrai plaisir de faire ce flipbook. Oh, c'est chou. J'espère que les petites choses qui sont à l'intérieur te plairont et que ça pourra tes futures créations. Mais ça, c'est certain. Je te souhaite une bonne découverte. À bientôt. Plein de bisettes, Ghislaine. Merci beaucoup. Donc, sur du papier avec un fond à petits pois, tu vas rigoler parce que j'ai utilisé certains papiers comme toi. Voilà, donc à mon avis, tu vas pas être dépaysé. Donc, elle a réalisé ici son petit mot sur du papier décoré. Et elle a réalisé comme un onglet avec une double découpe de fleurs. Elle y a mis donc un strass avec un aimant. Alors, on découvre ici la première pochette avec des fleurs qu'elle a réalisées, qui sont vraiment très très jolies. Donc là, elle a utilisé du simili-cuir. Là, on a du ruban avec une perle. Et là, on a une superposition de dentelle et de fleurs brodées. Et au milieu, on a une toute petite fleur qui a soit été collée ou alors qui fait partie de la fleur brodée. Merci beaucoup. Et donc, sa pochette, elle a réalisé à soufflet et elle a rajouté ici donc une découpe et elle a rajouté des paillettes parce que les paillettes, c'est la vie. On a une très jolie fleur Prima avec également une découpe. Donc, très très joli assemblage de papier. Ici, au niveau de la tranche, donc elle y a rajouté un papier décor. Elle a ancré tout le tour de ces papiers. Alors, on découvre la page centrale. Tu vas pas être dépaysé parce que j'ai envie de te dire, tu vas reconnaître des constructions similaires à ce que je t'ai préparé. Donc, encore des fleurs maison qui sont vraiment très jolies. Ici, elle m'a fait toute une série de découpes donc sur le thème forcément végétal. Donc, on a, on a une couronne. Je pense qu'on a une couronne. Ou alors, c'est les feuilles de la façon dont tu les as rangées. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses qu'on utilise tout le temps, que ce soit en blanc. Et si vous les voulez dans une autre couleur, eh bien, il vous suffit tout simplement de les coloriser soit avec de l'aquarelle, soit avec vos feutres à alcool, avec ce que vous voulez en fait. Donc au crayon, au marqueur, au pastel, voilà. Vous pouvez les coloriser comme vous voulez. Donc j'ai envie de vous dire que le blanc est très sympa. Voilà. Alors ici, elle m'a mis toute une série de comment? D'éphéméras. Hop. On va découvrir ce que c'est. Les découpes, ça, je ne vous les ai pas ouvertes parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Mais les éphéméras, ça, on va les découvrir. Hop là. Alors, nous avons un sticker comme ceci. Ne me demandez pas le nom des fleurs parce que je suis très nulle. Voilà. Très jolie celle-ci. Ça, je pense que ce sont des pensées. Alors ici, on a un très joli bouquet. Ici, une très jolie compo. Là, c'est un pavot. Là, je suis certaine de ne pas me tromper non plus. Très joli bouquet également. Comme ceci. Alors, on a du papier vélum. Comme ça. Comme ceci, le papier vélum, j'adore l'utiliser. Je prends vraiment grand plaisir à l'utiliser, le papier vélum. Celui-ci est très joli. Alors, elle m'a mis une planche de timbre. Donc, on a de la lavande, on a une rose, des fleurs de tournesol. Et pour le restant, je ne sais pas. Oh, très joli les jonquilles. Oh, j'aime beaucoup. Ça, je pense que je ne me trompe pas. Ce sont bien des jonquilles. Hein. Oui. Alors, je vais remettre ça dans la pochette. Ghislaine avait... elle avait peur, j'ai pas envie de dire qu'elle avait peur, mais se demandait si ça allait me plaire. Et il faut absolument que tu aies confiance en toi parce que honnêtement, les créations que tu fais sont vraiment top. On en a eu encore une fois la preuve lors de ta participation à mon concours créatif. Donc, puisque ton junk journal a été
a été déclaré coup de cœur dans cette catégorie. Donc, tu dois vraiment prendre confiance en toi parce que tes créations sont vraiment très très bien travaillées et très très bien pensées. Regardez-moi cette magnifique superposition de pétales. J'aime beaucoup. Alors, en dessous du passant, autrement appelé belly band, nous découvrons encore... Waouh, c'est trop la classe, j'aime trop. Regardez-moi ça, ça va apparaître dans mes prochains junk. C'est la grande classe, des éphéméras juste incroyables. Elle me connaît bien. Elle me connaît bien, cette popinette. Oh là là, j'aime trop. Regardez-moi ça. Alors là, gros coup de cœur pour cette série de cartes. De cartes et d'éphéméras. Ah ouais, ça c'est méga coup de cœur. Ça, je dois vous avouer que là, c'est ouais, c'est le top. C'est vraiment le top. Oh, ici, avec les partitions de musique. Bien sûr, avant de les utiliser, je vais les photocopier. Comme ça, je pourrai les utiliser, bien sûr, plusieurs fois, parce que ce serait dommage de ne pouvoir les utiliser qu'une seule fois. Waouh, j'aime trop. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, hop, ici, donc sur du papier, toujours sur le thème végétal, ça, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc, elle a mis des découpes ici et là. Et là, j'ai oublié de vous présenter, donc, sur son passant, donc autrement appelé belly band, elle a fait ici une colorisation sur sa découpe. Et ici, elle a mis deux découpes de feuillage et qu'elle a très certainement colorisé elle-même parce qu'on a vraiment un dégradé ici. Donc, soit elle l'a colorisé après la découpe ou alors elle a travaillé son fond et ensuite elle est venue faire la découpe. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il y a un travail de colorisation. Et donc ici, au milieu, elle est venue trancher le tout avec le papier à petits pois. Donc, j'aime beaucoup. Alors, on passe à la page suivante. Donc, on a encore un très très joli papier. Donc, elle est venue faire une pochette avec du ruban. Et dans cette pochette, elle y a glissé du washi. Washi que je n'ai pas. Parce que oui, j'ai plus ou moins 450 à 500 rouleaux de washi. Je n'en ai aucun les mêmes. Donc, ils sont tous différents, hein, autrement dit. Et lorsque vous m'en offrez, je sais directement vous dire si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Ces deux-là, je ne les ai pas. Donc, c'est top. Très jolie construction de page. J'aime beaucoup aussi. Alors, on ouvre. Oh là là. Alors, on a ici, je vais retirer ce qu'il y a dans la pochette pour voir comment elle a travaillé. Donc, ce fond que j'adore, donc à petits pois. Ici, on a une pochette avec du papier libellule. Elle a mis donc le mot botanique qu'elle est venue ancrer et mettre, qu'elle est venue mettre en 3D, pardon. On a encore ici une superposition donc de feuillage, toujours travaillé avec ce dégradé de vert jaune qui est très joli. Donc encore une fois, soit elle est venue le travailler après, ou alors je pense plutôt qu'elle a travaillé son papier et qu'elle est venue faire les découpes ensuite. Alors ici, on a du très joli, c'est du ruban, comme ceci, que je ne connais pas. Alors elle a mis toute une série de fleurs brodées, très très jolies. Celles-là, je les connais. Celles-là, je les connais aussi. Celles-là, je ne les connais pas. Donc, il y en a pas. Celles-là, je ne les connais pas du tout. Elles sont vraiment très jolies parce qu'on a un assemblage de perles de rocaille au milieu. Très, très joli. Donc, je vais les remettre ici. Et je rangerai le tout lorsque je monterai dans l'atelier parce qu'ici, je suis sur la véranda. Enfin, dans la véranda plutôt. Alors, ici, elle a réalisé une pochette avec des roseaux, un signe qu'elle est venue donc pailleter. Elle a mis des paillettes. Elle a mis donc une découpe de libellule, une découpe de papillon. Elle a réalisé donc une perforation. Elle y a mis un œillet et elle a glissé une petite chaînette comme ceci avec une petite breloque de fleurs. Alors, dans cette pochette, elle y a glissé, oh là là, toute une série de boutons, comme ceci, sur le thème végétal. Donc, boutons qu'elle est venue accrocher comme ceci, avec donc
un paperclip en forme de diamant. Et ici, on a encore, waouh, toute une série de découpes. Et il y en a pas mal que j'ai pas. Je vais pouvoir moi aussi faire des superpositions de fleurs. J'ai pas mal de dies comme ceci, donc qui permettent de faire des superpositions de fleurs, mais celui-là je ne l'ai pas, celui-là je ne l'ai pas. Des coupes de cygnes, j'ai pas. Celle-ci, j'ai pas non plus. Celle-là, je pense que je l'ai. Les roseaux, j'ai pas. Donc voilà. Et alors, elle a bien sûr mis le tout dans un sachet transparent, mais elle a également mis du papier sur le thème végétal, et donc le thème est respecté jusqu'au bout des doigts. Voilà, alors on va, je pense, terminer la découverte. Je vais m'assurer que je n'ai rien raté, donc on repart comme ceci au début, on ouvre comme ceci, on referme, on ouvre comme ça, non c'est bon, voilà. Eh bien, écoute, ma popinette, toi qui te demandais si ça allait me plaire, bah, je peux te dire que ça me plaît, ça me plaît énormément. Donc, tu me connais, hein, je ne dis pas des choses que je ne pense pas. Tout ça pour dire à ma petite Ghislaine que tu dois vraiment prendre confiance en toi parce que si tu doutes encore de toi, moi, honnêtement, je peux te dire que tu dois arrêter de douter parce que tes créations sont vraiment dans la bonne direction. J'ai une mouchette qui m'embête et qui ne m'embêtera plus. Voilà, rip la mouchette. Donc, mes poppies, je vous remercie d'avoir suivi cette ouverture. Je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Poppies & Co. Tout simplement... on propose dans ce groupe, voilà, je cherchais ce que j'allais dire, on propose dans ce groupe des trucs, des astuces, ses propres vidéos. Donc sachez que si vous avez une chaîne YouTube, vous êtes libre de publier donc vos tutos, vos hauls, entre guillemets. Voilà, c'est pas très intéressant sur un groupe créatif, même si de temps en temps vous pourrez les publier, d'accord, mais à chaque fois que vous faites un haul, voilà, c'est pas certain que on laisse votre publication. Bref, tout ça sera, on va dire, débattu dans le groupe, mais n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Vous serez les bienvenus et les bienvenus. Vous trouverez bien entendu tous les liens utiles dans la barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou pour de nouvelles créaventures, mes poppies. Ciao!